RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le président de l'OPT. Oui, Johan Lecourieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire un point notamment avec vous sur le fameux dossier du câble Internet sous-marin. On sait qu'il y a plusieurs projets en lice, notamment celui de l'OPT pour se raccorder à Fidji. Il y avait un autre projet de la SCCI, on va en parler dans un instant. Rappelez-nous à quoi sert ce câble sous-marin et quel est son but ? En tout cas, le second câble sous-marin porté par l'OPT c'est un câble de secours pour la Nouvelle-Calédonie, car nous avons que le câble Gondwana qui nous relie à l'Australie, et on sait que s'il arrive quelque chose, on peut être en difficulté au moins pendant une quinzaine de jours. Et donc ce câble sous-marin international est un câble de secours qui doit nous relier à Fidji, et puis après avec d'autres connexions à d'autres territoires du Pacifique, tels que Wallis et Futuna, et après une connexion aussi même vers nos amis polynésiens. Donc c'est vraiment un câble de secours vers d'autres régions du Pacifique et vers le monde, et ce qui permettrait vraiment d'être sécurisé la connexion Internet et les connexions générales de télécommunications vers l'extérieur. Et je permettrais aussi de rajouter que par rapport à ce câble international, il y a aussi le bouclage interne de la Nouvelle-Calédonie avec un câble intérieur qui partirait de Nouméa, Île des Pins, Yaté, Maré, Thio, Maré, Lifou, et qui connecterait avec directement UVA, qui est déjà connecté avec Pointe-Dimier. Donc on aurait, à l'instar de ce que on peut faire sur la Grande Terre au niveau électrique, on le ferait au niveau aussi télécommunications pour la Nouvelle-Calédonie. Alors le projet de la SCCI, c'est un raccordement qui permettrait de se relier à un autre réseau via les États-Unis. Ils disent que c'est un câble plus performant, qui offre plus de possibilités. C'est quelque chose que vous entendez ? Oui, je peux l'entendre. C'est des promoteurs qui sont en train de vendre un projet, donc ils essayent de vendre leur projet avec leurs arguments. À l'heure actuelle, le seul projet qui existe et qui peut être porté en Nouvelle-Calédonie est le câble de l'OPT. Et nous l'avons lancé les appels d'offres, nous avons attribué le marché à une société française qui est ASN, et donc nous pouvons réaliser maintenant dans les mois à venir les premiers travaux, et on pense que d'ici début 2022 le second câble sera totalement opérationnel. Alors cette question du câble Internet sous-marin n'a pas qu'une question technique, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de recours judiciaires qui sont en cours, en cours d'examen, notamment déposés par les SCCI. Il y en a combien à peu près? Enfin, sur quoi ils vous attaquent? À peu près tout. Ça, c'est une succession de plaintes sur tous les sujets, à peu près une douzaine de plaintes à différents niveaux juridictionnels. Et donc l'OPT se défend. Jusqu'à présent, l'OPT n'a pas attaqué, mais nous constatons l'acharnement judiciaire de cette société privée sur l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie qu'est l'OPT. Alors c'est un sujet aussi dont s'est saisie l'autorité de la concurrence, qui vous avait condamné d'une certaine façon, en tout cas qui avait dit l'OPT n'a pas le monopole du câble Internet, et elle avait fait des injonctions pour vous rapprocher de la SCCI. Vous aviez contré cette décision. La Cour d'appel vous a donné raison d'une certaine façon à l'OPT. C'est un épisode qui n'a pas servi à grand-chose? Aussi, bien au contraire, c'est un épisode très important, parce que la Cour d'appel de Paris a remis l'OPT dans son droit et a indiqué que les injonctions faites par l'autorité de la concurrence étaient annulées, et déclare irrecevable l'ensemble des saisines faites par l'autorité auprès de l'OPT, et condamne aussi la société concernée à nous verser des frais pour qu'on appelle ça une procédure abusive, et donc il était nécessaire de faire le nécessaire auprès de la Cour d'appel de Paris, de remettre l'OPT dans ses bons droits. Et c'est surtout, je pense, une satisfaction pour l'ensemble des 1200 agents de l'OPT qui font le travail au quotidien sur l'ensemble de la Calédonie, et il est très important que soit reconnu ce travail à travers ce jugement, et qui permettra de redéployer surtout et donner la perspective sur les télécommunications pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et pour l'ensemble des Calédoniens sur les années à venir, et surtout sortir de ces ornières juridiques dans lesquelles nous mettent certaines sociétés. La Cour d'appel de Paris, qui a donc invalidé la décision de l'autorité de la concurrence, confirme d'une certaine façon que l'OPT a un monopole sur les télécommunications en Calédonie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes les seuls à la manœuvre, il ne pourrait pas y avoir d'opérateurs privés qui viennent? Oui, à ce stade, il le confirme, parce que la Cour ajoute que les débats du Congrès qui précèdent l'adoption de la délibération concernée sur le Code des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie
précise très bien le monopole de l'OPT sur les diverses constructions, qu'elles soient câbles sous-marins, terrestres, satellitaires et autres, que vraiment l'OPT a ce monopole pour pouvoir cette position qui permet d'équiper de manière équitable l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est demandé par les élus de la Nouvelle-Calédonie, quoi. Alors vous savez, il y a de nombreux Calédoniens qui disent le tuyau est pas assez gros, les téléchargements sont trop lents, finalement on n'a pas assez de possibilités de connexion Internet. Est-ce que le projet de raccordement à Fidji, qui est un projet de secours, on l'a bien compris, va quand même permettre d'augmenter la capacité Internet du territoire? Oui, mais le câble actuel le permet aussi, mais vous savez, l'OPT n'est qu'un fournisseur, et c'est l'ensemble de l'écosystème qui fait aussi que peut-être en gros, vous nous parlez des fournisseurs d'accès. Bien, les fournisseurs d'accès doivent jouer un rôle aussi sur la capacité, sur les tarifs, ainsi que l'OPT. Je rappelle que l'OPT baisse ses tarifs quasiment de manière annuelle, que ce soit sur les télécommunications ou sur l'accès à l'Internet. Je pense qu'il y a un écosystème en généralité qui doit jouer le jeu pour que le consommateur final s'y retrouve et voit. Après, je rappelle que nous sommes un territoire de 270 000 habitants. Et on ne peut pas avoir un développement identique à celui d'un territoire de 60 millions d'habitants ou identique à l'Europe avec 400 ou 500 millions d'habitants. Donc, et surtout que on nous demande en permanence, les élus du territoire demandent à l'OPT, à leur établissement public, d'avoir un développement quasiment équivalent sur l'ensemble du territoire, que ce soit à Bélep, à Lifou, à Marais, à Nouméa ou à Pointe-Dimier. Donc il est important d'avoir cette conception. Et je rappelle que l'OPT, c'est les télécommunications, le service postal et les services financiers sur l'ensemble du territoire. Alors, dans cet écosystème qui concerne l'alimentation en Internet de Nouvelle-Calédonie, l'OPT, pour vous, joue pleinement son rôle et elle fournit ce qui est nécessaire au fonctionnement d'Internet en Calédonie ? Elle le fournit de manière homogène sur l'ensemble du territoire, mais comme toute société, l'OPT doit s'améliorer, doit évoluer avec le contexte actuel, doit s'adapter. On a pu le montrer à travers la crise sanitaire que l'OPT a répondu présent auprès des collectivités, auprès des Calédoniens, auprès des établissements d'enseignement. Et donc, on a pu s'adapter en passant ces moments difficiles, et tant au niveau de la télécommunication, qu'il n'y a pas eu de problème majeur, tout a fonctionné, et on a pu même développer des produits nouveaux, presque gratuits avec l'ensemble des interlocuteurs. Et donc, il est nécessaire que l'OPT aussi s'adapte de plus en plus de manière rapide au contexte qui doit évoluer. Et je crois que les agents en sont totalement conscients. Et cet épisode du câble sous-marin rappelle encore que malgré ce monopole ou cette position dominante de l'OPT, il est important d'avoir un regard sur ce qui se passe et d'évoluer avec son temps. Alors, Yohann Okourieux, revenons maintenant sur le conseil d'administration de l'OPT qui s'est réuni avant-hier. Un conseil, j'allais dire, de routine, d'une certaine façon, avec quand même cette décision, ce que vous faites régulièrement, de donner du matériel à un certain nombre d'associations. Oui, au cours de ce conseil d'administration où nous avons évoqué des délibérations financières et puis aussi d'évolution de tarifs postaux et télécommunications, on a surtout attribué du matériel informatique à divers organismes, mais j'en souhaiterais souligner surtout le don à 2 associations, que sont l'association Jet League au lycée Jules Garnier, qui récupère du matériel pour en fait équiper une classe au Vanuatu, une classe informatique au Vanuatu, en essayant de fournir 10 ordinateurs, en essayant de fournir des ordinateurs complets, en essayant de les retravailler. Et donc je trouve que c'est une belle démarche, et c'est pour ça que l'OPT les a soutenus. Et puis il y a une autre association qui est important de souligner de leur travail, c'est l'association Mandor Jeunesse Multimédia, qui eux récupèrent en fait tout le matériel informatique qui dysfonctionne, et j'en dire avec 3 ou 4 ordinateurs, ils essayent d'en faire un qui fonctionne et le donnent ou le vendent à bas prix à des personnes qui en ont besoin, à des associations, à des particuliers. Et donc il était important que l'OPT soutienne cette démarche citoyenne auprès de jeunes qui s'investissent dans le développement durable pour la Nouvelle-Calédonie. Et parmi les autres décisions, il y a un certain nombre d'adaptations de tarifs sur les colis postaux ou sur l'offre des SMS pour les professionnels. Ça, c'est aussi quelque chose de récurrent dans vos conseils d'administration et dans les décisions de l'OPT ? Oui, j'ai envie de dire, c'est quasi à chaque conseil d'administration, nous avons l'évolution des tarifs, que ce soit sur les télécommunications, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les postes. Il est important de s'adapter,
de les baisser si possible au maximum, de simplifier. En l'occurrence, là, sur les colis postaux, nous avons fusionné deux grilles tarifaires pour simplifier, pour faciliter l'accès à la population et dans des tarifs raisonnables, tenant compte toujours de l'exercice de l'OPT sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et l'OPT peut aller encore plus loin sur cette baisse des tarifs, que ce soit services postaux ou téléphoniques? Oui, il est nécessaire d'évoluer dans l'évolution des tarifs, mais il faut le faire de manière prudente pour ne pas mettre l'équilibre des trois métiers en danger. Et il faut le faire petit à petit. Et comme je vous dis, chaque année, il y a des évolutions permanentes sur l'ensemble des grilles tarifaires. L'OPT se porte bien, Yohann Courrieux? L'OPT, malgré les difficultés, a répondu présent pendant l'année 2020 et avec les baisses de tarifs que nous avons évoquées, se porte bien. On s'aperçoit qu'il y a une petite tension, mais se porte encore très bien, et ce qui lui permet en fait d'investir sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, encore pour cette année et l'année prochaine, quasiment 7 milliards de francs sur tout ce qui est équipement du territoire, couverture téléphonique et amélioration de certaines agences sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Yohann Courrieux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.